You are welcome to the relaunch of our program Family Life, which we had suspended for a while. Vous êtes la bienvenue à la relance de notre de notre programme, la vie de famille que nous avions suspendu pendant un temps. And we are relaunching at a time when the whole world is under the shock of a woman, a minister of the gospel in song, who was beaten to death by her husband. Et nous reprenons pendant que le monde entier est sous le choc de cette dame, de ce ministre du chant qui a été battu à mort par son époux. Many pastors are talking about that now, and for now I will keep my word on it and I'll come to it later on. Plusieurs pasteurs en parlent déjà et pour le moment, je ne vais pas exprimer mon avis à ce propos. Je reviendrai là-dessus plus tard. Today we want to talk about a happy marriage. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un mariage heureux. And the title of our main message today is A Happy Marriage is a Choice. Et le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est Un mariage heureux, c'est un choix. A good marriage it doesn't just happen. Un bon mariage ne se passe pas juste fortuitement. It is a result of hard, intentional, determined work. C'est le résultat d'un travail dur, délibéré, intentionnel. From both spouses. Des deux partenaires. One person cannot make a good marriage. Une seule personne ne peut pas construire un bon mariage. You may be admiring the marriage of another person. Vous pouvez être en train d'admirer le mariage d'une autre personne. But I want you to know that couple you're admiring are not different from you. They are made of the same stuff like you. Mais je voudrais te faire remarquer que ce couple que tu admires là n'est pas différent de vous parce que vous êtes bâtis avec le même matériau. They are made of the same nature as you are. Et ils sont bâtis, forgés par la même nature que vous. The difference is in the choices they have made and that you have made. Les choix résident dans les choix qu'ils ont. La différence réside dans les choix qu'ils ont effectués et dans les choix que toi également tu as fait. Some people have decided to make their marriage and the building of their marriage a priority. Certaines personnes ont décidé de faire de l'édification de leur mariage et de leur mariage une priorité. And I want to say they have made the right choice. Et je voudrais dire qu'ils ont fait le bon choix. Because there's nobody who has a sad marriage who makes it in life. Et je voudrais relever qu'il n'y a personne qui expérimente un mauvais mariage, un mariage triste et qui réussisse dans la vie. What do I mean? Qu'est-ce que je voudrais When you are signifier not par là? happy at home, Quand tu n'es pas heureux à la maison, when your marriage is failing, quand ton mariage est en train d'échouer, it affects every area of your life. cela affecte tous les autres aspects de ta vie. You may be struggling to cope and to put up a face. Pourrais essayer de t'ajuster, de faire bonne figure. On peut recommencer parce que quand tu parles là, tu as parlé déjà 2 fois et on se demandait ce qui se passait. On continue juste. Vous allez éditer. Okay. You may be struggling to put up a face. Tu pourrais te battre pour faire bonne figure. Or to make it in other areas of your life. Ou pour essayer de donner l'apparence de réussite dans les autres aspects de ta vie. It will not be the same like if you have a happy marriage. Ça ne sera jamais la même chose que si tu avais eu un mariage heureux. A happy marriage is the result of choices and decisions made. Un mariage heureux est le résultat des choix et des décisions que tu effectues. Let us go to the beginning. Et rendons-nous dès le commencement. The foundation of a good marriage is laid right from the time of courtship. Et la fondation d'un bon mariage se pose dès le moment où on est en train encore de se courtiser. When people are still in courtship, quand les gens sont encore au niveau de la cour, they need very serious, honest, sincere premarital counseling.
ils ont besoin d'un conseil prémarital très sérieux, très sincère et authentique. during which a number of things must be examined. Et pendant ce temps-là, un certain nombre de choses devraient être examinées impérativement. And the first thing to examine Et la première chose à examiner, is self-knowledge, the knowledge of yourself. c'est la connaissance de soi. Est-ce que tu te connais toi-même? Yes, do I know myself? Est-ce que je me connais moi-même? Am I ready for marriage? Est-ce que je suis prêt pour le mariage? Am I ready for the demands that marriage will lay on me? Est-ce que je suis prête pour les exigences que le mariage pourrait m'imposer? Demands that will require self-denial, Et les exigences qui vont m'imposer le renoncement à moi-même, sacrifice, les sacrifices, living so that my spouse is happy and blessed and is blossoming, flourishing. et vivre pour que mon partenaire soit en train d'être heureux, qu'il soit épanoui et qu'il se sente tout à son aise. What am I taking into this marriage? Qu'est-ce que je suis en train d'amener dans ce mariage? What is my plan to make it successful? Quel est mon plan pour faire de ce mariage une affaire réussie? Am I ready to receive what my spouse is bringing into the marriage? Est-ce que je suis prêt à recevoir ce que mon partenaire est en train d'amener dans ce mariage? Am I ready to open myself to his influence, to her influence, to the impact of her own life, the incidence of her life upon my own life? Est-ce que je suis prête à accepter ce que mon partenaire apporte dans la relation, son influence, son incidence et tout l'impact qu'elle pourrait avoir ou qu'il pourrait avoir sur ma propre vie? Secondly, Deuxièmement, how much of my spouse to be do I know? quelle est la quantité de la connaissance que j'ai de mon futur ou de ma future partenaire? What do I like and what do I not like about my spouse? Qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas au sujet de ma partenaire? How do I plan to handle the things that I don't like? Comment est-ce que je planifie de gérer les aspects que je n'aime pas? And how do I plan to enhance, to maximize, to strengthen the things that I like about him or her? Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je planifie de faire pour gérer et pour maximiser, pour fortifier, pour booster les choses que j'aime chez mon partenaire? Do I have enough knowledge to equip myself to get into the marriage? Est-ce que j'ai suffisamment de connaissances pour m'équiper moi-même avant d'entrer dans l'expérience du mariage? From the things I see during courtship, am I sure? Do I know that it's a marriage that is going to succeed? Et par rapport aux choses et les aspects que je suis en train d'observer pendant la cour, est-ce que je suis sûre que je suis en train de m'engager dans un mariage qui aura du succès? There are many people who during courtship see clearly that it will not work. Il y a des personnes qui, pendant la cour, réalisent très clairement que ce mariage-là ne va pas réussir. But because of shame, Mais à cause de la honte, because of pride, à cause de l'orgueil because of some selfish considerations, et à cause de certaines considérations égoïstes and maybe because of pressure from friends, from family, ou à cause des pressions des amis, de la famille, they still decide to go on with the marriage, ils décident de continuer avec le mariage. though they see already that there will be problems. Alors qu'ils sont déjà en train de voir qu'il y aurait des problèmes. I want to say here, Et je voudrais dire ici, a broken engagement is better than a bad marriage. des fiançailles brisées, c'est mieux qu'un mariage désagréable. It is better to have a broken heart in courtship than to have a broken life in marriage. C'est mieux d'avoir un cœur brisé dans la cour pendant les fiançailles que d'avoir une vie brisée pendant le mariage. Because when a courtship is broken, yes, you have pain for that moment. Parce que c'est vrai, si les fiançailles sont rompues, tu as de la douleur pendant ce temps-là, But you will mend, you will heal. mais ta douleur va partir, tu seras guéri.
and the right person will come your way et la bonne personne va venir sur ton with whom chemin. you will build a better future and a better marriage. Et avec cette personne-là, tu vas bâtir un meilleur futur, un But meilleur mariage. when it is the marriage that is broken, Mais quand c'est le mariage qui est brisé, dysfunctional, quand il est dysfonctionnel, what it takes to mend, to patch a broken marriage is far more than what it takes to mend a broken heart in courtship. ce que ça prend pour réparer, pour remettre ensemble les morceaux d'un mariage brisé, ça demande davantage que quand les fiançailles sont rompues. First of all, a broken courtship Premièrement, des fiançailles brisées affects the two people. affectent les deux personnes. But a broken marriage Mais un mariage brisé affects a whole lot of people. affecte un plus grand nombre de personnes, une Children. multitude de personnes. The children, Les enfants, the parents, les parents, the siblings, les frères, the friends, les amis, etc. etc. A broken engagement Des fiançailles brisées, is far better than a broken marriage. c'est de loin meilleur qu'un mariage brisé. If that is your case, Si c'est cela ton cas, and now you are in a challenging marriage, et maintenant tu es dans un mariage qui te présente tellement de défis, I want to say all hope is not lost. je voudrais dire que tout espoir n'est pas perdu. You can still make it work. Tu peux encore contribuer à ce que ça marche. It's true, it's a more difficult decision. C'est vrai que c'est une décision encore plus difficile. It's a more difficult choice to make. C'est encore un choix plus difficile à effectuer It calls for bigger sacrifices et made. cela exige un plus grand sacrifice à faire. But as long as you hang on to the Lord Mais autant que tu t'accroches au Seigneur and cooperate with Him, et que tu peux coopérer avec lui, you can make it work. tu peux faire à ce que ça The marche. problem is that Le problème, c'est que many people in such a situation plusieurs personnes dans cette situation-là give up abandonnent and they decide to just flow in the pain and in the frustration and in the broken state. et décident de rester juste dans la douleur, dans les frustrations et dans la condition brisée. But if you hang on to the Lord Mais si tu t'accroches au Seigneur and you decide that I am going to make this thing work, et tu décides, je vais faire à ce que cette and affaire that marche, as long as it depends on me, et que autant que ça dépend de moi, I will make it work. je vais faire à ce que ça You marche. decide that you are going to lay a new foundation, Et tu décides que tu vas poser une nouvelle fondation. which is found in Ephesians chapter 5, 21 to 29. Et on trouve cette fondation-là dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 9. Jose, can you read it for us in French, please? Oui, je vais lire Éphésiens chapitre 5 à partir du 21 to 29. du verset 21 à combien? 29. À 29. Donc nous lisons Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 21 au verset 29. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. Amen. So if your marriage has had difficulties, Donc, si ton mariage a rencontré des difficultés, you can decide to make it work. tu peux décider de le refaire marcher. Woman, Femme, decide décide that I will lay a new foundation. que je vais
poser une nouvelle fondation. I will learn submission to my husband Je vais apprendre la soumission à mon mari, as unto the Lord. comme au Seigneur. Husband, Mari, decide that décide let us lay a new foundation. que posons ensemble une nouvelle fondation. All is not lost. Tout n'est pas perdu. With the help of the Lord, Avec l'aide du with Seigneur, our cooperation, avec notre I will coopération, begin to love my wife. je vais commencer à aimer mon I'll put into épouse. practice biblical love for my wife. Je vais mettre en pratique l'amour biblique pour ma femme. I'll ask for help to know how to love my wife and I will cooperate. Je vais solliciter de l'aide pour savoir comment aimer ma femme et je vais coopérer. I want to remind you, Et je voudrais te rappeler, it is for your own good. c'est pour ton propre It's for bien, your own fulfillment. c'est pour ton propre No épanouissement. unhappy marriage leaves a happy man or a happy woman. Aucun mariage malheureux ne laisse un homme ou une femme dans le bonheur. So just so that you should be happy Et alors, pour que tu sois heureux and that you should be a blessing et que tu sois une and a bénédiction joy for those whom you influence and impact, et que tu sois une joie pour les personnes que tu influences et sur lesquelles tu produis de l'impact, go back to that foundation. rentre à cette fondation. It costs only your pride. Cela ne te coûte que ton orgueil Decide that I will lay the right foundation and start afresh. et décide que je vais poser la fondation correcte et recommence à nouveau. A word to pastors, to marriage counselors, to parents, to friends who accompany those who are preparing to get married. Un mot aux pasteurs, aux amis, aux frères, aux parents qui accompagnent ceux qui devraient se marier. Because we know what it means to have a bad marriage. Et parce que nous savons ce que cela signifie que d'avoir un mauvais mariage, Be honest to the people you are counseling or advising or accompanying in the process. soyez honnête avec les personnes que vous êtes en train de conseiller, auxquelles vous fournissez des instructions par rapport au mariage. If you see that it's not going to work, tell them to stop. Si vous voyez que ça ne va pas marcher, demandez-leur d'arrêter. Tell them to stop. Demandez-leur d'arrêter. They don't stop. If they don't stop in courtship S'ils n'arrêtent pas pendant les fiançailles and you let them go into marriage, et que vous permettez qu'ils aillent dans le yes, mariage, some people will say if it doesn't work, walk out. et il y a certaines personnes qui vont dire que si ça ne marche pas, travaillez là-dessus. No, walk out, quit. Quittez la relation. At that time, you have a new title. Et là, à ce moment-là, tu as un nouveau titre. You are called divorcee. On va t'appeler divorcé. Your children in school, they are known as the children of divorcee parents. Et à l'école, tes enfants vont être reconnus comme les enfants de parents divorcés. That is not a good thing. Ça, ce n'est pas une bonne chose. A broken engagement Alors que des fiançailles brisées, is better than a bad marriage. c'est mieux qu'un mauvais mariage. It's better to stop it while you can, C'est mieux d'arrêter la relation quand tu le peux encore. because when you are married, Parce que quand tu es déjà marié, you have a greater price to pay to make it work in a situation where you could have stopped it. tu vas payer davantage de prix pour faire marcher quelque chose dans une situation où tu aurais pu arrêter la I relation. was talking to a brother, Je parlais à un frère and he said, I have done everything to get it work. It's not working. I'll catch up with my profession. et il m'a dit, j'ai tout fait pour que cette affaire marche, alors je vais me rattraper dans ma profession And with friends. et avec mes amis. So he doesn't go home early. Donc, il ne rentre pas tôt à la maison, He prolongs his hours in the office. il prolonge ses heures au bureau After office, he goes to spend time with friends. et après le bureau, il va passer son temps avec ses He amis comes home in time to just go to bed. et il revient à la maison seulement pour aller au lit. You agree with me that that is not a happy man. Et vous voulez bien reconnaître avec moi And que it's- ça, ce n'est pas un homme heureux. And it's even a burden Et to c'est the même un friends with whom he fardeau. wants to hang out. Pour ses amis avec lesquels il voudrait passer beaucoup de temps. Yet, Pourtant, it could have been avoided. on aurait pu éviter cette I situation. want to say here Et je voudrais dire ici, that when we take vows and we say it's for better or for worse, et que quand nous émettons nos vœux et nous disons que c'est pour le meilleur et pour le pire, it is not better or worse from within the home. No. ce n'est pas
pour le meilleur et le pire à l'intérieur du foyer. is better or worse from that which come from outside. The couple stands together to enjoy the better or to fight the worse that comes to them. Ça ne veut pas dire que le pire vient de l'intérieur. Non. Le couple se tient ensemble pour jouir du meilleur et lutter contre le pire qui vient de l'extérieur. It's not the worst that my partner will give me, no. Ce n'est pas le pire que mon partenaire va m'offrir. Non, It's the non, non, worst non. that as a couple we are facing. C'est le pire qu'en tant que couple nous confrontons. Now, if the worst is coming to a couple and they are divided, how can they make it? Et si le pire advient à un couple et qu'ils sont divisés, comment est-ce qu'ils vont confronter ce pire? When a couple is in harmony, Quand un couple est en harmonie, they fight their difficulties together. ils peuvent batailler contre leurs difficultés They are ensemble stronger to triumph over their difficulties. et ils sont plus forts pour triompher sur leurs difficultés. Like the Bible says, Et comme la Bible le dit, one shall chase 1,000, un va chasser 1 000 two shall chase 10,000. et 2 vont chasser 10 000. It calls us to be intentional, Et cela nous coûte d'être intentionnels, determined déterminés to stand together. pour nous tenir ensemble. Therefore, we cannot allow anything come in between us. Par conséquent, nous n'allons admettre que rien ne se tienne au milieu de nous. The benefits of it Et les bénéfices de ça, is that we are happier, c'est que nous sommes plus we are heureux, healthier, nous sommes plus en santé we are stronger, et nous sommes plus forts. and we are impacting a future generation Et nous sommes en, with positivity. nous sommes en train d'impacter la prochaine génération avec la positivité. A good marriage Un bon mariage, doesn't just happen. ça ne se produit pas It is fortuitement. made On le construit. by the two people in the marriage. Et ce sont les 2 personnes dans le mariage qui bâtissent By the ce choices bon they make, mariage à partir des choix qu'ils the effectuent decisions they take, et les décisions qu'ils and prennent their intentionality. et leur intentionnalité. Stop admiring other couples. Cesse d'admirer les autres couples. Determine to work on your own. Détermine-toi à travailler sur ton couple. And determine that you'll be a model and an admiration for others, Et détermine-toi à être un modèle que les autres vont admirer aussi. so that your children grow up knowing that this is what marriage is really. Pour que tes enfants grandissent et sachent que ça, voici ce qu'un mariage And doit then être. they too desire to get married. Et puis eux aussi désirent de se marier. If you're in a marriage, if you're in the marriage institution, Si tu es dans l'institution du mariage, make your marriage a priority. fais de ton mariage une priorité. God bless you and Que see you next time. Dieu vous bénisse et à la prochaine.